Voilà, maintenant, présenter le Père Sauer, c'est un petit banlieue, parce que tout le monde le connaît, je pense ici, presque. Donc je vais être très bref. C'est un jeune prêtre, il n'y en a pas beaucoup. C'est une denrée rare, si j'ose dire. Voilà, ancien scout, chef scout, et fils d'un regretté professeur de lettres qui a œuvré à Dijon dans une école privée et qui était le compagnon de quelques professeurs parmi nous ici. Voilà. Donc je lui souhaite un bon accueil pour ce soir, pour cette conférence sur le petit roi de grâce. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup pour ces bons mots d'accueil. Vous avez vu que le sujet de ce soir est un peu particulier. Enfin, je sais pas, je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes un peu chrétien quand même, non? Ouais. Alors, ouais. Non, alors ça vous ennuie pas si on commence par une prière, non? Non. Voilà, donc on peut se lever et puis on vous a donné Alors c'est le Veni Sancte Spiritus, c'est la séquence de Pentecôte. Alors c'est pas la traduction liturgique, c'est une traduction libre de mon frère jumeau qui est moine à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, et c'est lui qui l'a traduit. Enfin, vous allez voir, c'est presque un peu, c'est un peu direct quoi comme traduction. Et voilà, c'est pas mal. Donc on va demander au Saint-Esprit qu'il vienne tout simplement éclairer nos cœurs, qui viennent pour m'éclairer, moi, pour que voilà, je puisse vraiment servir d'instrument dans ses mains pour vous transmettre ce qu'il souhaite que je vous dise ce soir. Et puis pour vous aussi, pour que vous ouvriez vos cœurs et que vous vous laissiez toucher par l'enfant Jésus. Je suis très heureux de vous voir ce soir, enfin que vous ayez répondu à l'invitation du petit roi de grâce. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, donneur de grâce, viens, lumière des cœurs, suprême consolateur, doux hôte de l'âme, doux rafraîchissement, dans le labeur, repos, dans l'excitation, tempérance, dans les larmes, consolation. Ô lumière bienheureuse, remplis l'intime du cœur de tes fidèles. Sans ta volonté divine, il n'y a rien en l'homme. Non, il n'y a rien qui soit bon. Lave ce qui est sale, arrose ce qui est desséché, soigne ce qui est blessé, assouplis ce qui est rigide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. Donne à tes fidèles qui se confient en toi les 7 dons sacrés. Donne le mérite de la vertu, donne de sortir sauvés, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. Bon, vous avez vu que je ne suis donc pas venu seul ce soir, je suis venu accompagné par le petit roi de grâce, l'enfant Jésus de Beaune, le petit roi de gloire, enfin l'enfant Jésus de Bethléem, appelez-le comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de l'appeler, quoi. Enfin, c'est tout. Voilà, l'enfant Jésus. Il y a l'une d'entre vous que je connais pas très bien, juste avant, qui m'a dit, qui me demandait, mais pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire du petit roi de grâce? En fait, je m'y suis pas intéressé, c'est lui qui m'a touché. Il a pris mon cœur, tout simplement. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai peut-être à la fin, si l'occasion se présente. Alors, c'est une grande joie pour moi de venir vous en parler, de venir vous parler de mon amour, et de le faire en plus le lendemain de l'Annonciation. Vous savez qu'avec toutes les fêtes pascales qu'il y a eu, eh bien, l'Annonciation, c'était pas le 25 mars, c'est tombé le 8 avril. Donc, cette année, Jésus sera prématuré. Et puis, c'est une grande joie aussi de venir vous parler de l'enfant Jésus, à des Dijonnais, parce que je suis moi-même Dijonnais. Enfin, j'ai vécu 21 ans à Dijon, j'ai quitté Dijon à l'âge de 21 ans pour rentrer au séminaire, et puis me préparer à devenir prêtre. Alors, le thème, c'était le petit roi de grâce, l'enfant Jésus de Beaune, je ne sais plus, un trésor à découvrir. Un trésor à découvrir. C'est vrai, c'est vraiment un trésor. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage de l'Évangile, ou de la parabole du trésor en Saint Matthieu. Je voudrais commencer par la lire. C'est en Matthieu, chapitre 13, verset 44. Le royaume des cieux
est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, ça c'est important, il le recache, et s'en va ravi de joie vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Vous vous souvenez de cette petite parabole? C'est magnifique, hein? Et donc, c'est un trésor, le royaume des cieux est comparable à un trésor. Ce trésor, moi j'ai découvert que c'était l'enfant Jésus. Alors, je viens juste ce soir vous dire, à Beaune il y a un champ avec un trésor. Bon, je viens juste vous dire ça. Mais et puis je vais vous parler un peu de ce trésor. Mais après, selon la parabole là de notre Seigneur lui-même, eh bien après, ça sera à vous de le trouver ce trésor. Moi, je peux vous en parler pendant des jours, des heures, mais après c'est à vous de le trouver, vous voyez. Mais après c'est la balle est dans votre camp, quoi. Vous avez entendu, un homme vient à trouver le trésor. C'est lui qui le trouve. Il le trouve et qu'est-ce qu'il fait? Il le recache aussitôt. Et donc, ce trésor, il est fait pour être caché, en fait. Parce que c'est que aux petits, aux humbles et aux simples et aux enfants, quoi. C'est que aux enfants qui peut être révélé. Et donc, il est fait pour être caché, ce trésor. Il est fait pour être caché en nous, en fait. C'est ça le champ, en fait. C'est notre âme. Et c'est pour ça que, quand on a découvert ce trésor dans notre âme, le premier réflexe, c'est de le replonger aussitôt dans notre âme. Pour dire, je le garde. Et puis, je le transmets, quoi. Mais déjà, je le garde. Je le recache en moi. C'est pour ça, vous voyez, ce trésor, je vais vous en parler, mais après, ça sera à vous de le trouver. N'oubliez pas cela. Bon. Pour que ça change quelque chose dans votre vie, hein. L'enjeu, il est là. Hein. Voilà. Bon. Alors, il y aura deux parties, deux parties, on va dire. Une première partie où je vais vous faire une histoire rapide de la dévotion à l'enfant Jésus. Alors je suis pas un spécialiste, hein, attention. J'ai pas fait des études, je sais pas une thèse de l'enfant Jésus, ou je sais pas trop quoi. Non, c'est juste ce qui m'a touché, quoi. Donc moi je vous en parle, quoi. C'est tout comme ça. Hein. En fait, tout ce que je vais vous dire dans la première partie, c'est là-dedans. Vous voyez, je vous donne mes sources. Hein. C'est l'enfant Jésus de Prague, histoire et spiritualité. Hein. Donc c'est une petite histoire de l'enfant Jésus de Prague. Il y a des liens avec l'enfant Jésus de Beaune, hein, c'est le même. Hein. D'accord. Bon. Ils sont tous les deux de Bethléem, quoi. Enfin, ouais. C'est la même époque, en plus. Enfin, je vous dirai. Bon. Voilà, aux éditions Pierre Tecky de Philippe Beitia. J'espère qu'un jour, il y aura l'enfant Jésus de Beaune, histoire et spiritualité, avec la photo de l'enfant Jésus. J'ai déjà trouvé l'éditeur, mais j'ai pas encore trouvé l'auteur, quoi. Bon. S'il y en a qui ont des dons d'écrivain parmi vous et qui sont touchés à la fin, n'hésitez pas à venir m'en parler. Bon. Il y a déjà la maison d'édition, hein. Je vous dis pas encore qui parce que non mais faut déjà quand il y aura l'auteur je vous dirai qui, quoi. Bon. Donc ça sera la première partie, histoire rapide de la dévotion, et puis la seconde partie ça sera sur les caractéristiques de l'enfant Jésus. Pour reprendre un mot théologique, les vertus de l'enfant Jésus. Parce que vous allez voir. Bon. Et puis une troisième partie, une dernière partie, ce sera des questions et des réponses s'il y a des questions. Bon. Ça va comme ça? Impeccable. Bon, alors, à quand remonte la dévotion de l'enfant Jésus? Un jour, j'avais posé cette question. J'étais super fier de mon coup. Ah, c'était excellent. Alors, parce que je venais pour parler de l'enfant Jésus de Beaune, et puis je demande à quand remonte la dévotion de l'enfant Jésus. Alors, il y avait un prêtre dans l'assemblée, et puis sûr de lui, il dit, 17e siècle. Ouais, la statue, elle date du 17e siècle. Je dis, non, c'est un peu plus ancien, mon père. Bah oui. La nuit de Noël. Hein. Vous voyez, en fait, c'est ça. Moi, je viens pas vous parler d'un truc moderne, quoi. Je viens vous parler d'un truc ancien et en même temps toujours nouveau. Vous voyez, la dévotion à l'enfant Jésus, elle est vieille comme le monde, enfin vieille comme Jésus, quoi. Enfin, et en même temps jeune comme Jésus parce qu'il est ressuscité. Donc il est éternellement jeune. Hein. Et donc cette dévotion, elle remonte ni plus ni moins à la nuit de Noël. La nuit de Noël et les premiers adorateurs, c'est extraordinaire, les premiers adorateurs de l'enfant Jésus, quand même. Les premiers adorateurs, c'était qui? Eh bien non. Joseph et Marie. Vous avez bien fait de venir ce soir. Je vois qu'il y avait des choses un peu à remettre dans l'ordre, là. Joseph et Marie. Marie qui est la seule et unique maman qui a pu admirer son enfant et en même temps l'adorer. Il n'y a que Marie qui a pu faire ça. Parce qu'une maman, elle ne peut pas adorer son enfant, puisque adorer, vous savez que c'est un terme très très fort réservé à Dieu.
Et donc, une maman, elle peut aimer beaucoup, beaucoup son enfant. Enfin, quand on dit j'adore mon enfant, ça veut dire ça. Mais elle ne peut pas l'adorer comme elle adore Dieu. Tandis que Marie, elle a pu adorer son enfant comme un Dieu, puisque c'était Dieu. Et les premiers adorateurs, c'était Marie et Joseph. On y reviendra après. Bon. Et puis, effectivement, vous n'avez pas tout faux, il y a eu les bergers. Bon. Les bergers, c'est intéressant de voir que les bergers, c'est pas tout à fait l'image qu'on s'en fait habituellement. Vous savez, dans les crèches, c'est des bons vieillards, ou bien des petits-enfants, tout mignons et tout. Mais à l'époque de Jésus, les bergers, c'était pas comme dans nos crèches aujourd'hui. C'était des véritables spécialistes de l'élevage. C'était un peu comme des cow-boys, quoi. Les cow-boys de la Judée. Donc, c'était des gens peu fréquentables. Pas du tout fréquentables, d'ailleurs. Les parents, habituellement, ils poussaient pas leurs enfants à devenir bergers. Des cow-boys armés et tout, là. Ils avaient pas des colts, vous imaginez bien, mais c'était des couteaux, fallait qu'ils se défendent contre les loups, contre les brigands, etc. C'était des gens vraiment qui étaient peu fréquentables, qui étaient marginalisés par la société de l'époque. Et c'est intéressant, c'est donc complètement inattendu, et c'est intéressant de voir que les premiers présents à la crèche, les premiers adorateurs après la Sainte Famille, après Joseph et Marie, eh bien, c'était des gens pas fréquentables, qui étaient stigmatisés et puis même rejetés par la société de l'époque. Les premiers adorateurs. Voilà. Ça, c'est intéressant, vous voyez. Et puis, immédiatement après, très peu de temps après les bergers, ont suivi les rois mages, les mages. Bon. Dans l'évangile, ils arrivent, ils se prosternent devant l'enfant Jésus et ils l'adorent. C'est dit en toutes lettres. Bon. Et donc, vous voyez, c'est intéressant de voir, premiers adorateurs, un papa et une maman, les parents, l'enfant Jésus, et puis des bergers complètement marginalisés et des mages, donc des astrologues, des gens super savants qui avaient fait un grand voyage, etc. Et donc, c'est pour vous montrer que, pour bien souligner que la dévotion à l'enfant Jésus, elle est pour tous. Pour les petits, pour les grands, pour les simples, pour les savants, pour les papas, pour les mamans, pour les hommes, pour tous. Voilà. Et ça, c'est important. De bien réaliser que l'enfant Jésus, il est là pour tous. C'est un enfant pour tous. Et donc, cette dévotion a un fondement scripturaire. C'est bien établi dans les Saintes Écritures. C'est pas quelque chose qui date du Moyen-Âge ou du XVIIe siècle. Bon. Et, après, alors, je vais pas reprendre tout ce qui est dit dans l'Évangile, méditez l'Évangile selon Saint Luc, l'Évangile de la Sainte Enfance, voilà, et puis Saint Matthieu aussi, il en parle un petit peu, mais puis Saint Jean, le Verbe fait chair, etc., c'est magnifique le prologue de Saint Jean, et puis ensuite les premiers évêques, qu'on appelle les pères de l'Église, eh bien, ont médité sur ce mystère de la Sainte Enfance, beaucoup. Il y a eu Saint Pierre Chrysologue, au IVe siècle, j'ai préparé quelques citations, je vais vous en faire parce que c'est magnifique. Dans une homélie, il disait, c'était une homélie pour l'Épiphanie. Aujourd'hui, les mages, cherchant celui qui brillait sous les étoiles, le trouvent vagissant dans un berceau. Aujourd'hui, les mages s'étonnent de découvrir glorieux dans ses langes celui qui s'était longtemps dissimulé dans le ciel où il demeurait obscur. Aujourd'hui, les mages considèrent avec une profonde stupeur ce qu'ils voient ici, le ciel sur la terre dans le ciel, l'homme en Dieu, Dieu dans l'homme, et celui que le monde entier ne peut contenir, enfermé dans le corps d'un tout petit. Magnifique. Vous voyez, avec des mots tout simples, les pères de l'Église, un évêque, qui nous montre comment il est touché par ce mystère de la Sainte Enfance de Jésus. Saint Ambroise de Milan aussi, qui a parlé de l'enfant Jésus. Saint Ambroise, c'était l'évêque de Milan au IVe siècle, à la fin du IVe siècle. Il s'est beaucoup attendri en voyant en Jésus et en voyant ce que Jésus nous apporte dans sa nativité. Dans une homélie aussi, dans un commentaire de l'Évangile selon Saint Luc, qui disait « Il s'est fait tout petit enfant pour que toi, tu puisses devenir un homme parfait. Il a été enveloppé de l'ange afin que toi, tu sois délivré des liens de la mort. Il a reposé dans une mangeoire afin que toi, tu puisses avoir part au sacrement de l'autel. » C'est merveilleux ça. Tous les liens qu'on peut faire, Jésus dans une crèche, dans une mangeoire, et puis ensuite qui se laisse manger pendant la Sainte Eucharistie. Il s'est fait petit dans une mangeoire pour que toi, tu puisses le manger au sacrement de l'autel. Merveilleux. Vous avez vu comment c'était un évêque qui interpellait les fidèles comme ça, en les tutoyant. Et notre pape François, il reprend un peu cette manière-là de faire. Je ne sais pas si vous avez écouté son homélie de la nuit pascale. Il interpellait comme ça les fidèles. Toi, il disait tu comme ça. Il reprenait en fait quelque chose qui était vieux comme le monde, enfin comme les pères de l'Église, quoi. Il est venu sur la terre, ce petit-là, afin que toi, tu puisses aller au ciel.
Il n'a pas trouvé d'autre endroit pour reposer qu'une mangeoire, afin que toi, tu puisses avoir plusieurs demeures dans la demeure du ciel. Il a dit, Jésus, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, etc., etc. C'est magnifique. Bon. Et puis Saint Léon le Grand, un pape au 5e siècle, qui dans un sermon pour l'Épiphanie, disait « L'enfant sauveur adoré par les mages nous incite à garder, écoutez bien, l'humilité, voilà, j'y reviendrai après, nous incite à garder l'humilité. Que soit donc aimée l'humilité, que tout fidèle rejette la superbe, que l'on ne cherche pas d'abord son propre intérêt, mais celui du prochain. » C'est ça, pour Saint Léon le Grand, ce que nous apprend l'enfant Jésus. Et on voit que c'est quand même d'actualité, enfin voilà, c'est pour tous les temps, ça, c'est merveilleux. Bon. Il y a aussi Saint Jérôme, vous savez que Saint Jérôme, il a passé plus de 30 ans à Bethléem, là où est né l'enfant Jésus, et c'est là qu'il a traduit la Bible et qu'il l'a commentée. Quand on va dans la basilique de Bethléem, on peut voir le lieu où Jérôme logeait et où il traduisait la Bible en latin et il l'a commentée. Bon. Et puis au Moyen-Âge, après les pères de l'Église, au Moyen-Âge, il y a eu Saint Bernard, qui est de chez nous quand même, donc il ne faut pas oublier. Et vous savez que sa dévotion à l'enfant Jésus s'enracine dans une vision qu'il a eue enfant, une nuit de Noël. Et il avait un grand amour pour l'enfant Jésus. Enfin, forcément, parce que quand on a un grand amour pour la Vierge Marie, ça ne peut pas être autrement que comme ça, quoi. Forcément, on a un grand amour aussi pour son enfant. Vous savez que Saint Bernard a été vraiment le chantre de Notre-Dame, il a beaucoup chanté la Vierge Marie, mais c'est parce qu'il avait un grand amour pour Jésus. Il disait cela, Saint Bernard, dans une homélie pour l'Assomption de la Vierge Marie, « Heureux baiser de Marie que ses lèvres ont donné à l'enfant qui la tétait, à qui la Vierge souriait lorsqu'elle le tenait sur sa poitrine. » C'est super réaliste, j'aime beaucoup. Je sais que ce jour, ça c'était pour la nativité du Seigneur, je sais que ce jour et ce lieu de nativité m'appartiennent. Ce petit corps fragile de l'enfant, ces vagissements et ces larmes du tout petit sont à moi. C'est pour moi que cela a eu lieu. C'est pour ça que c'est merveilleux. Moi j'aime bien quand pendant la messe, il y a des enfants qui vagissent et qui pleurent. Ah oui, ça me rappelle les vagissements et les larmes de l'enfant Jésus. Et je me dis, c'est merveilleux, l'enfant Jésus il est venu, ses vagissements, ses larmes, c'était pour moi. C'était pour moi. Merci de me le rappeler, petit. Bon, c'est merveilleux. Voilà, Saint Bernard. Saint François d'Assise. Vous savez que Saint François d'Assise, le saint patron de notre pape, on en reparle en ce moment, a été le premier ça a été celui qui a fait la première crèche vivante à Greccio, au XIIIe siècle, 1223. Et c'est en même temps aussi le premier stigmatisé. Voilà, le premier saint stigmatisé. Donc, et ça montre, avec François, on voit très très fort le lien qu'avaient déjà établi les pères de l'Église entre l'enfance de Jésus et sa croix. Entre la crèche et la croix. Voilà. On a là d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, les deux anéantissements du Christ. Le Christ qui s'anéantit à la crèche, le Fils de Dieu, et puis qui s'anéantit à la croix. Et puis, enfin voilà quoi. Enfin, vous voyez, c'est un peu rapide tout ça. Il faudrait y passer plusieurs heures, mais je suis pas un spécialiste de la question encore. Je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser la question. Mais c'est pour vous montrer que, au fil des siècles, eh bien, la dévotion à l'enfant Jésus s'est développée et a été transmise. Et puis, c'est pas quelque chose qui a été parachuté comme ça au XVIIe siècle. Les statuettes de l'enfant Jésus, quand est-ce qu'on a commencé à faire des statuettes de l'enfant Jésus, comme celle-ci ou comme d'autres que vous connaissez peut-être, l'origine n'est pas certaine, mais les plus vieilles statuettes remontent au XIVe ou au XVe siècle. Il y a un enfant Jésus miraculeux aussi à Rome, qui date, c'est une statue en bois, qui a été sculptée par un franciscain avec du bois d'olivier de Gethsémani, et qui est à peu près aussi grande que celle-ci. Elle est en bois, vêtue en vêtements d'or, et elle a été finie d'être peinte par des anges d'ailleurs. Bon, c'était extraordinaire. C'était l'époque où le surnaturel était naturel. Il faudrait qu'on retrouve un peu ça, quoi, parce que bon, on vivait naturellement avec le surnaturel. Ça posait pas de problème. Il n'y a plus assez de peinture, hop, les anges terminent. Ça pose de problème pour personne. Alors maintenant on va dire, ah ouais, mais attends, est-ce que tu crois que historiquement, enfin voilà quoi, soyons des enfants un petit peu dans ces choses-là, quoi. Bon, eh bien, donc c'est vers cette époque-là qu'on a les plus vieilles statues de l'enfant Jésus. Donc les statuettes de l'enfant Jésus, telles qu'elle est présentée à Beaune, comme ça, datent sûrement du XIVe, XVe siècle. Bon. Et il y a Sainte Thérèse de Jésus, la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, donc au XVIe siècle, qui a été à l'origine, justement parce que vous savez que notre enfant Jésus de Beaune est dans un Carmel, dans un ancien Carmel, parce qu'il n'y a plus de carmélites, a été à l'origine très très forte de cette dévotion de l'enfant Jésus dans les Carmels. Elle entre à 18 ans, Thérèse, au Carmel de l'Incarnation, et vous connaissez peut-être l'histoire, un jour qu'elle descend un grand escalier de pierre du monastère,
elle croise un petit enfant de 4 à 5 ans, et l'enfant lui demande « Comment tu t'appelles ?» Alors elle répond « Je m'appelle Thérèse de Jésus. Et toi, mon petit, comment tu t'appelles ?» Et lui lui répond « Je m'appelle Jésus de Thérèse. » Et c'est beau, hein. C'était l'enfant Jésus. Et depuis ce jour-là, en fait, elle a eu, elle a été très touchée, quoi, par cette rencontre avec l'enfant Jésus. Et depuis ce jour-là, eh bien, cette image de cette rencontre de l'enfant Jésus est restée gravée dans son cœur. Et lorsqu'elle partait fonder un nouveau Carmel, elle emportait toujours une statuette de l'enfant Jésus sur ses genoux, recouverte d'un vêtement brodé. Et elle disait que cette statuette de l'enfant Jésus, qu'elle emmenait dans ses nouvelles fondations, eh bien, lui rendait plus sensible la présence de l'enfant Jésus. Et je pense que c'est à ça que nous aide, en fait, ces statuettes de l'enfant Jésus. C'est à ça que nous aide la statuette de l'enfant Jésus de Beaune. Enfin, voilà. C'est une statue, quoi. C'est beau, regardez, on peut l'embrasser. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Et c'est vrai qu'on est plus sensible. Enfin, moi, personnellement, je suis plus sensible à ce genre d'art que plutôt l'iconographie. Dans mon coin prière, j'ai une icône de l'enfant Jésus. Mais c'est pas ma culture quand même. Moi, je suis plutôt occidental, quoi. Culture statue. On peut toucher la main, je peux lui caresser la joue, enfin voilà quoi. Et là c'est pas l'original. Hein. Ouais. Non, je suis pas venu avec l'original. Il est resté à Beaune. Parce que l'original, il est carrément recouvert d'un habit, hein, avec une vraie couronne en or, un vrai sceptre en or. Un jour, j'espère que le pape François ou son successeur viendra à Beaune et lui offrira une couronne ou un sceptre. Enfin bon, hein, on peut espérer quoi. Et cette Thérèse de Jésus, la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, disait que la statuette de l'enfant Jésus lui rendait plus sensible la présence de Jésus. Hein, c'est vrai. Et elle l'aidait, cette statuette. On a besoin de moyens concrets comme ça. Il faut peut-être qu'on retrouve cela d'ailleurs, parce qu'on a un peu perdu ces dernières décennies, j'ai l'impression, des choses vraiment très concrètes, toutes simples comme ça. Hein. Et cette statuette l'aidait à tourner son âme constamment vers le Seigneur. Et ainsi, dans tous les monastères de la Réforme thérésienne, eh bien, il y avait des statues de l'enfant Jésus offertes par Thérèse. Pour Thérèse de Jésus, pour Sainte Thérèse d'Avila, entrer au Carmel, c'était entrer dans le silence de l'autre monde, dans l'intimité de la Sainte Famille. L'autre monde, c'est cela, quoi. C'est l'intimité de la Sainte Famille, c'est Nazareth, c'est le royaume. Et rentrer au Carmel, c'était rentrer dans l'autre monde, dans l'intimité de la Sainte Famille. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de réaliser que les premiers adorateurs de l'enfant Jésus, eh bien, c'est Marie et Joseph. Un monde dans lequel le malin n'a pas accès. Et pour entrer dans ce monde, il y a 3 clés. 3 clés qui sont, enfin, c'est pas très compliqué, c'est Jésus, Marie et Joseph, quoi. Et d'ailleurs, au Carmel de Beaune, dans le cœur des sœurs, eh bien, trône à la place de la prieure. Vous savez que le cœur, vous voyez, c'est les stalles. Et puis, au fond, il y avait, par exemple, chez les bénédictines, il y a une stalle, et il y a la mère abbesse qui est là. Eh bien, chez les carmélites, c'est pas la prieure qui est là, c'est la Sainte Vierge Marie. Et la prieure, elle est à côté de la Vierge Marie. Vous voyez, à la droite de la Vierge Marie. Parce que la véritable prieure du Carmel, c'est la Vierge Marie, qui porte l'enfant Jésus. Et au Carmel de Beaune, dans l'ancien chœur des sœurs, il y a toujours cette statue de la Vierge Marie, qui porte l'enfant Jésus. Et dans les mains de Marie, de cette statue, il y a 3 clés. 3 clés avec marqué, alors c'est en latin, je vous traduis directement en français, avec marqué Jésus règne, Marie gouverne, Joseph administre. Et c'est comme une petite parabole pour nous rappeler que pour rentrer dans l'autre monde, pour rentrer dans le royaume, pour rentrer dans cette intimité avec la Sainte Famille, eh bien il faut passer par Jésus, Marie et Joseph, forcément. Voilà les 3 clés qui ouvrent. Bon. Ça va ? Bon, parfait. Je continue un petit peu. Vous savez que le Carmel, c'était en Espagne. Et il est arrivé en France. La réforme du Carmel, de Thérèse de Jésus, est arrivée en France grâce au cardinal de Bérulle. C'est lui qui a introduit en France les carmélites réformés de Thérèse. Bon. Il les a introduits en France en 1604, début du XVIIe. Le XVIIe, c'est un siècle magnifique. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du XVIIe, mais chaque fois que je lis un saint du XVIIe, je me dis, mais c'est du feu, ça. Que ce soit, j'ai lu il n'y a pas très longtemps la vie de Jean-Jacques Ollier, j'en parlerai un tout petit peu après. Magnifique. C'était, c'était un siècle on voit qu'il y avait des choses assez similaires aux nôtres, des choses qui avaient besoin d'être réformées, et en fait, tout a été réformé grâce à la sainteté. Ça, faut pas l'oublier. Ce qui réformera vraiment notre monde, qui va un peu sans dessus dessous en ce moment, 21e siècle, c'est pas la peine de s'en lamenter, hein, c'est déjà arrivé avant, bon. Eh bien, c'est la sainteté, c'est d'avoir véritablement des saints. Et le XVIIe siècle, c'est ça, qui a réformé le XVIIe, c'est tout simplement la sainteté des gens, hein, des fidèles.
Pierre de Bérulle, enfin toute la spiritualité de l'école française, avec Pierre de Bérulle, avec Saint Jean Eudes et puis Jean-Jacques Ollier. Bon. Et cette spiritualité de l'école française, dont Pierre de Bérulle est l'initiateur, eh bien, est fondée sur l'adoration de la grandeur de Dieu, remettant ainsi l'homme à sa juste place. En disant ce qui doit être au centre, c'est la grandeur de Dieu. Et celui qui nous apporte la grandeur de Dieu, c'est le Christ. Il s'agit d'adorer le Christ. Et de remettre le Christ au centre. Voilà la grande intuition de l'école française, qui met le Christ au centre de tout. Toute vie humaine doit être une participation à la vie du Verbe incarné, à la vie de Jésus, à la vie du Verbe, du Fils de Dieu fait chair. Et en fait, il va s'agir tout simplement de chercher à adhérer à Jésus et à se déposséder de soi-même, pour que ce soit plus moi qui vive, mais Jésus qui vit en moi. Et on a, en fait, les 3 années, enfin, l'école française a bien mis en valeur les 3 anéantissements du Fils de Dieu, du Verbe incarné. Ces 3 anéantissements que sont l'incarnation, la Sainte Eucharistie et puis la croix. Et si vous venez au Carmel de Beaune, eh bien, vous verrez que dans la chapelle, c'est très très bien signifié par l'emplacement de l'enfant Jésus. Vous entrez dans la chapelle, vous avez l'enfant Jésus qui est à gauche, l'incarnation, cet anéantissement. Vous continuez, hop, sur la droite, comme en France, on lit de gauche à droite. Eh bien, il y a l'autel de l'Eucharistie, et puis ensuite, tout à droite, sur le mur, la croix. Et on a là, presque dans un même prolongement, ces 3 anéantissements mis en valeur par l'école française. S'abaisser. Vous voyez, l'anéantissement, c'est-à-dire l'abaissement. C'est l'humilité. J'y reviendrai tout à l'heure. Et voilà ce que l'école française met beaucoup en valeur. Il s'agit d'adorer le Fils de Dieu qui s'est abaissé. Qui s'est abaissé en se faisant petit enfant, qui s'abaisse dans l'Eucharistie, qui s'est abaissé sur la croix. Voilà. Et c'est dans ce contexte-là de l'école française, XVIIe siècle, l'arrivée des Carmels au début du XVIIe siècle en France, que naît la petite Marguerite du Saint-Sacrement, donc une Beaunoise. Enfin, elle s'appelait pas tout de suite du Saint-Sacrement, c'était Marguerite Parigot. Marguerite Parigot, qui est née en 1619. Donc, le Carmel de Dijon a été fondé en 1605. Vous voyez, 1 an après l'arrivée du Carmel en France. Et puis, il y a un projet de fondation d'un Carmel à Beaune. Bon. Et c'était en 1619, en fait, l'année de la naissance de la petite Marguerite, que le Carmel arrive à Beaune. Alors, il fallait trouver un lieu. Il y avait l'ancien prieuré Saint-Étienne, place Zième, actuellement à Beaune, si vous connaissez, qui appartenait à un oncle de la petite Marguerite. Et il a dit, ok, moi je veux bien filer mon prieuré pour faire le nouveau Carmel de Beaune, mais à condition que ma nièce soit considérée comme la fondatrice du Carmel. 6 mois, elle devient fondatrice du Carmel de Beaune. C'est comme ça à l'époque. Bon. Et alors Marguerite grandit, elle est une petite fille très mignonne, et dès l'âge de 5 ans, elle est attirée comme un aimant par le Saint-Sacrement. Rapidement, elle a une grande dévotion vis-à-vis de Jésus hostie. Et elle fait à Dieu, dans le secret de son cœur, l'offrande d'elle-même, très très tôt. À 10 ans, écoutez bien, parce qu'elle écrit cette réflexion qui montre bien sa grande maturité spirituelle, que peu d'entre nous, je pense... enfin voilà, quoi. À 10 ans, elle a cette grande maturité que nous, on n'a peut-être même pas, quoi. Quand le bon Dieu nous envoie des souffrances, elle connaît déjà des grandes souffrances morales et physiques à 10 ans. Vous voyez, pour elle, elle ne veut pas par 4 chemins. Quand le bon Dieu nous envoie des souffrances, tac. Nous, on entend ça, ouais, mais c'est pas le bon Dieu qui envoie des souffrances. Ouais, d'accord, c'est un peu compliqué, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Quand le bon Dieu nous envoie des souffrances, nous devons nous efforcer de les cacher en nous et de ne pas les montrer aux autres, qui ne sont pas chargés de les porter. À 10 ans. Nous, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on souffre? Ah, j'ai mal à la tête, ça va pas, tout ça. Et on en fait participer tout le monde. Eh bien non. Elle, à 10 ans, elle dit quand on a des souffrances, faut les cacher, les autres, ils n'ont pas à les supporter. Vous voyez, et elle avait déjà beaucoup souffert. Bon. À 11 ans et demi, elle connaît un drame, le drame de perdre sa maman. Et le jour de la mort de sa maman, eh bien, elle file à la collégiale Notre-Dame de Beaune, à quelques pas de chez elle, et elle prie Notre-Dame, la Vierge Noire, qu'on peut encore vénérer, que les Beaunois aiment vénérer depuis le XIIe siècle, en lui disant « Sainte Vierge Marie, faites-moi la miséricorde de me servir de mère désormais et de me donner l'entrée dans la sainte maison de vos filles. » Elle parlait du Carmel. Elle avait ce désir, quoi, de rentrer au Carmel. Et le jour de l'enterrement de sa mère, le 23 septembre 1630, eh bien, elle entre au Carmel de Beaune, elle a 11 ans et demi. Ah ouais, c'était un peu 17e siècle, hein. Aujourd'hui, on ferait pas comme ça, quoi. Bon.
Faut placer ça dans le contexte, hein, d'accord. Bon. Et malgré son chagrin, parce que c'était quand même le jour de l'enterrement de sa mère, hein, donc vous pensez bien qu'elle a dû beaucoup pleurer. Eh bien, elle était inondée d'une grande joie, complètement surnaturelle, hein, puisque là c'était donné par le Seigneur. Et ce jour-là, avec la prieure et la maîtresse des novices, elle parle à 11 ans et demi, elle leur parle de manière enflammée du sacrement de l'Eucharistie. Mais des choses qu'elle n'avait jamais appris au catéchisme, hein, des choses qui lui avaient été données directement par notre Seigneur. Alors là, elle en parle de manière complètement. Alors, la prieure et puis la maîtresse des novices, là, qui voit la petite qui vient de rentrer, là, 11 ans et demi, qui leur fait une belle méditation sur la Sainte Eucharistie, elle tombe des nues, quoi. Le lendemain, elle a fait sa première communion. C'est bon, ma petite, pas besoin de préparation, tout. Tu l'as déjà eu, hein. Et le jour de sa première communion, le lendemain de son entrée au Carmel, eh bien, elle entend Jésus l'appeler « ma petite épouse ». Et véritablement, Marguerite, ce sera le début d'une grande vie mystique avec Jésus. Jésus qui appellera la petite Marguerite du Saint-Sacrement, elle deviendra Marguerite du Saint-Sacrement à cause de ce grand amour qu'elle avait pour le Saint-Sacrement. Elle deviendra l'épouse de la Sainte Enfance du Christ. Et au Carmel, c'est là qu'elle découvre la dévotion chère des carmélites à l'enfant Jésus, avec des images de l'enfant Jésus. Il n'y avait pas encore la statue de l'enfant Jésus. Il n'y avait pas encore cette statue, l'original. Elle n'était pas encore au Carmel. Mais elle découvre cette grande dévotion des carmélites pour l'enfant Jésus, hein, qui hérité de Sainte Thérèse. Bon. Et elle dira à propos de Jésus qu'il a choisi comme sa petite épouse, la petite épouse de sa crèche, il dira aussi. Hein. Elle dira « Jésus m'a enfermé dans les 12 années de son enfance ». Tellement elle vivait avec l'enfant Jésus et comme une petite enfant. D'ailleurs, elle gardera pendant toute sa vie, sa courte vie, elle gardera la taille d'un enfant de 12 ans. Et même, quelquefois, elle avait les traits d'un enfant de 12 ans. Alors, elle connaît des temps d'alternement entre l'exaltation, des fêtes, des moments très, très joyeux, très forts, et puis des temps de souffrance très, très, très fortes aussi. Elle sera trépanée, par exemple, à cause de fréquentes crises de convulsions. Bon, les médecins ont dit ouais, elle est épileptique, on va trouver des trucs, on va trouver une tumeur, etc. Et puis en fait, elle avait un cerveau complètement sain, donc elle a été trépanée pour rien, quoi. Si ce n'est qu'elle a beaucoup souffert. On a conservé au Carmel de Beaune sa chaise où elle était assise quand elle était trépanée. Bon. Le 6 juin 1631, elle reçoit l'habit, et Jésus l'invite ce jour-là, quand elle reçoit l'habit, à être participante à l'état de son enfance. Participante à l'état de son enfance. Et le 7 février 1632, il lui dit « Il faut que tu apprennes maintenant la science de ma croix ». Vous voyez, il y a eu comme un chemin auquel elle a été préparée avant que Jésus lui prononce explicitement ces paroles, où elle passe des joies de la Sainte Enfance à la science de la croix, de l'enfance à la croix, enfin la crèche, la croix, etc. Bon. Et le jour de l'Épiphanie 1632, elle se consacre à l'enfant Jésus et elle signe sa consécration, l'épouse du Saint-Enfant Jésus en sa crèche. Bon. Tout ça, ça fait peut-être un peu mystique, on n'a pas trop l'habitude, mais c'est important de connaître tout cela parce que l'enfant Jésus nous vient de là, en fait, enfin l'enfant Jésus de Beaune. Vous allez voir, la statue n'est pas encore sculptée là. On est le 24 juin 1635, le jour de sa profession solennelle. Et Jésus lui apparaît sous la forme d'un enfant et lui remet un anneau, une couronne et une robe. Ce sont les signes des noces mystiques qu'elle est en train de vivre avec lui, lui faisant cette promesse « Je ne refuserai rien à tes prières ». Si l'enfant Jésus vous fait une promesse comme ça, non mais quand on fait une promesse comme ça, généralement c'est qu'il va y avoir beaucoup de souffrance. En même temps, il ne faut pas que ça nous fasse peur parce qu'il y aura aussi beaucoup de joie. Bon. Année 1936, c'est une année effroyable pour la France, c'est la guerre, les invasions, les sièges, etc. Bon. Et en février 1636, il y a Jésus qui dit à la petite Marguerite, « Puise dans les trésors de mon enfance, ce sera par les mérites de ce mystère que tu surmonteras toutes les difficultés. » Voilà, puise dans les trésors de mon enfance. On revient au trésor. Et c'est à cette époque, en 1636, que la petite Marguerite fonde la famille du Saint-Enfant Jésus. La famille de l'Enfant Jésus qui existe toujours. Les Beaunois qui sont venus avec moi ici, ils font partie de la famille de l'Enfant Jésus. Alors, elle est à l'époque de Marguerite, eh bien, cette famille de l'Enfant Jésus qu'elle a fondée en 1636 est composée de domestiques. Alors, domestiques, nous, ça fait un peu esclaves, mais à l'époque, XVIIe siècle, les domestiques, c'était les gens de la maison, les familiers, qu'on appelait les domestiques. C'était les gens proches, quoi.
Et donc, cette famille de l'enfant Jésus, à l'époque, en 1636, est composée de domestiques. C'était 9 sœurs du Carmel qui étaient choisies pour être les domestiques de l'enfant Jésus. Pourquoi 9 sœurs du Carmel? Pourquoi 9, à votre avis? Tout a un lien avec la Sainte Enfance. Bah oui. Pour les 9 mois passés dans le ventre de la Vierge Marie. En l'honneur des 9 mois d'attente de la Très Sainte Vierge Marie. Et alors, ces domestiques de la famille de l'enfant Jésus s'engageaient à vivre les vertus de l'enfant Jésus, j'en parlerai dans ma deuxième partie, et se consacraient à l'enfant Jésus dès le matin, et priaient la petite couronne, voilà, vous pourrez en acheter à la sortie tout à l'heure, en méditant sur les mystères de la Sainte Enfance. On méditait aussi, on se consacrait à l'enfant Jésus le 25 de chaque mois, en l'honneur du mystère de l'incarnation, de l'annonciation, et puis du mystère de Noël, voilà. Et puis les domestiques de la famille de l'enfant Jésus seront assistés d'une manière particulière par les saints mêlés à l'enfance de Jésus. Marie et Joseph, bien entendu, Jean-Baptiste, les bergers, les mages, les saints innocents. Bon. Et ces domestiques, qui font partie donc de la famille de l'enfant Jésus, devront prier pour demander la paix et la diffusion de l'Église, la protection du roi et de l'ordre du Carmel. Bon. Alors j'ai parlé des vertus de l'enfant Jésus que les membres de la famille de l'enfant Jésus sont appelés à pratiquer. Il y en a 5, je ne vous le dis pas tout de suite, je garde la surprise pour tout à l'heure. Et puis les membres de la famille de l'enfant Jésus priaient aussi la petite couronne. C'est Marguerite qui a eu l'inspiration de cette petite couronne en 1636, quand elle a fondé cette famille de l'enfant Jésus. D'ailleurs, à Prague, cette petite couronne a été reprise de Beaune. Voilà, c'est Marguerite qui en est l'initiatrice. Et puis vous savez qu'à Prague, il y a un enfant Jésus aussi, qui date à peu près de la même époque, qui est plus petit, qui est super mignon aussi, et qui est beaucoup plus connu. Parce qu'il n'y a pas eu ni la Révolution française, ni la séparation de l'Église et de l'État. Bon, donc l'enfant Jésus, quand on parle de l'enfant Jésus de Beaune, tout de suite on dit c'est celui de Prague. Non, celui de Beaune. Enfin celui de Bethléem, quoi. Enfin ouais, faut pas se chamailler, c'est le même quand même, quoi. Mais bon. Hein. Et en fait, c'est à Prague ils ont repris cette dévotion de la petite couronne dont Marguerite avait eu l'intuition en 1636. Hein. Donc rapidement, en fait, il y a il y a une médaille, il y a 3 petits grains. On dit 3 Notre Père, en l'honneur des 3 membres de la Sainte Famille, hein, Jésus, Marie, Joseph, et puis ensuite il y a 12 petits grains, 12 en l'honneur des 12 années de l'enfance de Jésus, où on médite sur 12 mystères de l'enfance de Jésus. Voilà, donc on dit 3 Notre Père, et puis ensuite 12 Je vous salue Marie. C'est tout simple. Hein. Et en plus des domestiques, en plus des 9 domestiques, il y avait des associés. Des associés, alors c'était des prêtres, des religieux, des laïcs, qui désiraient vivre l'esprit d'enfance, en pratiquant les mêmes exercices de piété. Voilà, en se consacrant le matin à l'enfant Jésus, en priant la petite couronne, en essayant de vivre les 5 vertus de l'enfant Jésus. Et c'est ainsi que naquit, avec ses associés, l'archiconfrérie de l'enfant Jésus de Beaune. Et cette archiconfrérie qui existe toujours. Alors c'est une archiconfrérie parce que elle a le pouvoir de créer d'autres confréries, de fonder d'autres confréries. Je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui a une intuition très forte ce soir de fonder la confrérie de l'enfant Jésus de Beaune à Dijon, on pourra. Quoi. Enfin, ça se fait pas comme ça, hein, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Mais l'archiconfrérie, elle existe toujours cette archiconfrérie. Il y a toujours des membres, on peut toujours rentrer dans cette archiconfrérie de l'enfant Jésus. Et cette dévotion, vous voyez, mise en place par Marguerite, formalisée par ces petites choses de piété toutes simples, sort rapidement du cloître du Carmel de Beaune. Et alors, les résultats de cette dévotion, c'est que l'armée ennemie se retire de la ville de Beaune, et la ville de Beaune est épargnée. On assiste à 2 siècles de paix en Bourgogne. La communauté des Carmélites est renouvelée intérieurement, une espèce de renouveau spirituel très fort. La vie spirituelle de certains chrétiens est approfondie. Et là, je pense, par exemple, à Gaston de Ranty, dont je vais vous parler dans un instant. Marguerite du Saint-Sacrement disait, je termine avec elle, nous ne devons regarder que lui, chercher et n'aimer que lui. Son maître mot, le maître mot de Marguerite, vous pouvez le noter parce que c'est important, notez-le dans votre cœur, quoi, c'est ça que je veux dire. Hein. Laissez-vous à l'enfant Jésus. Voilà, le maître mot de la petite Marguerite du Saint-Sacrement. Laissez-vous à l'enfant Jésus. Voilà, elle est rentrée dans la lumière à 29 ans. Marguerite du Saint-Sacrement. Alors je vous parlais du baron Gaston de Ranty, il a son importance, vous allez voir pourquoi.
c'était un gentilhomme normand, hein, marié, père de famille, qui a vécu au début du XVIIe siècle, de 1611 à 1649, et il avait 5 enfants. Il a renoncé à tous ses titres de noblesse et à ses biens pour s'occuper des pauvres. Il a transformé son château en hôpital, et il a été président pendant de nombreuses années de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui existait à cette époque-là. Bon. Et il avait entendu parler de Marguerite du Saint-Sacrement. Il faut savoir que à cette époque-là, eh bien, toute la France connaissait Marguerite du Saint-Sacrement. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quand même. Vous voyez, lui, il était en Normandie, le baron Gaston de Renty, et il avait entendu parler de Marguerite du Saint-Sacrement. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de ce truc-là, mais vous voyez, les choses importantes, on les savait. Bon. Et il s'est rendu au Carmel de Beaune, parce qu'il passait à Dijon, et il a décidé de s'arrêter au Carmel de Beaune, en 1643. Et c'est à cette date-là, je crois, ça faudrait vérifier, parce que je suis pas très sûr, c'est, je sais plus, c'est en 1643 ou 1646, 43, qu'il a envoyé une statuette de l'enfant Jésus. Donc la statuette qu'on a maintenant au Carmel. Et c'est lui qui l'aurait sculptée. Parce qu'il travaillait bois, il sculptait, etc. Et donc c'est très possible que ce soit lui, le baron Gaston de Renty, qui ait sculpté cette petite statue. Elle est à peu près grande comme ça, quoi, 58 cm de haut. Elle est peinte avec les bras et les jambes articulées pour pouvoir être habillé. Et puis des habits différents. Et il a beaucoup d'habits différents, ce sont un peu des ex-voto quelquefois. C'est des gens qui lui ont fait un cadeau, qui l'ont remercié d'une grâce qu'ils ont reçue, etc. Bon. Et cet homme, le baron Gaston de Renty, c'était vraiment un saint homme. Il est devenu, pour vous dire, hein, c'était un laïc, donc père de famille, hein, il est devenu le directeur spirituel de la prieure du Carmel de Beaune. Puis d'autres religieuses aussi d'ailleurs. Hein, donc, c'était pas rien quand même, vous voyez. Il avait vraiment un grand charisme de direction spirituelle. Et il disait cela, l'enfance de notre Seigneur est un état où il faut mourir à tout et où l'âme vit en abandon, ne regardant ni devant lui, ni derrière lui, ne regardant que l'enfant Jésus. Quoi. C'est tout. Alors c'est vrai que c'est des termes qui nous font un peu peur, il faut mourir à tout ça. Non mais il faut mourir pour vivre, quoi. C'est ça qu'il faut voir, vous voyez. C'est ça qui est important. Et d'ailleurs, pour vivre, le baron Gaston de Renty est mort, lui, à 37 ans. Hein, et il avait compris quelque chose de très important, parce que au début, ça l'avait un peu bloqué, cette dévotion à l'enfant Jésus, qu'il avait découvert avec Marguerite du Saint-Sacrement. Il s'est dit, comment c'est possible d'enfermer Jésus, lui qui est si grand, le mystère de Jésus, juste dans les 12 premières années de son enfance, quoi. Donc ça le gênait un peu, et la résurrection et tout ça, quoi. Mais en fait, il a découvert que la dévotion à l'enfant Jésus, c'était la porte d'entrée dans le mystère même de Jésus. Et donc il s'est dit, mais en fait, c'est pas de problème. L'enfant Jésus, ok. Parce que en adorant l'enfant Jésus, en vénérant sa sainte enfance, eh bien ça nous permet de rentrer davantage encore dans le mystère du Christ. Bon, je pourrais vous parler de Jean-Jacques Ollier, je passe, parce que je vois que l'heure tourne. Hein. Et puis, voilà, donc l'enfant Jésus, 1643, dans le Carmel de Beaune, avec cette explosion de dévotion et puis de renouvellement intérieur, spirituel, hein, non seulement des carmélites, mais aussi de beaucoup de laïcs. Bon, il y aurait plein d'histoires à raconter, mais je passe. Et il y a la Révolution française qui arrive, et au moment de la Révolution française, le Saint-Enfant est caché dans une boîte qu'on a toujours conservée d'ailleurs, qui est au Carmel en ce moment, hein, pour le vénérer en secret et pour le protéger de la fureur des révolutionnaires. Bon. Après, une fois que la Révolution est terminée, l'enfant Jésus continue à être adoré, vénéré, mais en secret par les carmélites. Ce qui fait que, à la fin du XIXe siècle, le curé de Saint-Nicolas, parce qu'au XIXe siècle, le Carmel avait changé, il n'était plus au centre-ville de Beaune, au XIXe siècle, le Carmel a déménagé là où il est actuellement, rue de Choret, derrière l'église Saint-Nicolas, si vous connaissez Beaune. Quand on arrive de Dijon, et avant d'arriver au centre-ville de Beaune, il y a une église sur la gauche, c'est l'église Saint-Nicolas. Bon, à cette époque-là, il y avait un curé à Saint-Nicolas et puis un curé à Notre-Dame. Et derrière l'église Saint-Nicolas, il y avait le Carmel des Sœurs avec l'enfant Jésus. Et les carmélites vivaient toujours un peu dans la crainte de la Révolution, enfin, etc. Et donc, elles n'avaient pas sorti l'enfant Jésus. Il était toujours un peu caché, elles le vénéraient, mais personne n'en parlait. Et à tel point que le curé de Saint-Nicolas, l'abbé Chocarme, était pas au courant de l'existence de cet enfant Jésus sur le territoire de sa paroisse. Vous voyez ? Et c'est l'abbé Chocarme qui, en 1873, a lancé le pèlerinage national à Lourdes. C'était le pèlerinage national, le pèlerinage des bannières, qu'on appelle comme ça,
C'est lui qui a, le curé de Beaune quand même, le curé de Saint-Nicolas de Beaune, qui a lancé le pèlerinage national à Lourdes en 1873. Et alors c'est magnifique parce qu'il va chez notre mère et notre reine, la Vierge Marie. Et c'est là enfin on ne sait pas trop si c'est un enfant, un adulte, moi j'aime bien penser que c'est un enfant, qui lui apporte une image de l'enfant Jésus de Beaune. Qui lui dit, mon père, j'ai vu que vous étiez curé à Saint-Nicolas, là, à Beaune. Vous avez vu, j'ai une image de votre enfant Jésus, là. Alors il tombait des nues, lui. Enfin oui, dans l'image, il dit, mais j'étais pas au courant, quoi. Enfin, c'est quoi ce truc, quoi? Et dès qu'il est rentré de Lourdes, tout de suite, il a été voir la prieure au Carmel de Beaune. Il lui a dit, mais ma sœur, vous avez un trésor dans votre monastère, l'enfant Jésus, je viens de l'apprendre. C'est sa mère qui me l'a dit, quoi. Enfin, vous voyez, c'était presque ça, quoi. Et il faut le sortir, il faut faire quelque chose, quoi. Vous avez un trésor magnifique. L'enfant Jésus. Statue. Alors, elle était au courant de ce trésor, mais la Révolution n'était pas encore très loin, etc. Bon. Alors, ils ont sorti l'enfant Jésus, ils ont fait une procession, ils sont sortis par la porte, ils ont fait une procession pour rentrer dans la chapelle, ils l'ont installé, ils ont fait l'endroit où il est actuellement tout doré, etc. Et puis, ça a été la reprise du culte, de la dévotion à l'enfant Jésus, grâce au curé de Saint-Nicolas. Bon. Et puis, il y a eu malheureusement parce que ça s'est passé quand même de manière vraiment violente, la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc, quand les carmélites elles ont vu ça, tout de suite, la révolution qui recommence, hop, on recache l'enfant Jésus. Et c'est pour ça que après la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, la dévotion à l'enfant Jésus ça s'est un peu éteint. On avait un peu oublié, vous voyez. Et alors les carmélites, il y a eu des carmélites qui étaient là jusqu'à l'an 2000. Qui était au Carmel de Beaune jusqu'à l'an 2000, et elle continuait à faire la neuvaine à l'enfant Jésus du 25 janvier au 2 février. Et il y a eu ensuite avec l'arrivée de la communauté des Béatitudes pendant 10 ans, ça a redonné un peu, quand les carmélites sont partis de Beaune, il y a eu une espèce de renouveau avec un curé, le curé actuel, le père Bernard Carr, qui a redonné une espèce un souffle à cette dévotion à l'enfant Jésus, en la sortant presque du Carmel, quoi. Et en y invitant des familles, des fidèles, des jeunes, etc. Voilà. Donc aujourd'hui on en est là, on est une espèce il y a quand même un renouveau, moi je trouve, autour de l'enfant Jésus. Les gens il y a pas que des personnes âgées qui sont touchées par l'enfant Jésus. Il y a quand même beaucoup de familles, il y a des enfants, c'est des jeunes aussi. C'est assez merveilleux, quoi, de voir que l'enfant Jésus finalement il touche tout le monde, si on accepte de se laisser toucher, quoi, bien entendu. C'est libre. Bon. Et aujourd'hui on en est là, quoi. Avec une neuvaine de l'enfant Jésus chaque année, donc du 25 janvier au 2 février, qui rassemble une centaine de fidèles, ça fait comme une grande retraite paroissiale pendant 9 jours, c'est merveilleux. Et donc aujourd'hui, on est venu ici pour vous parler de cet enfant Jésus, tout simplement. Voilà, donc voilà l'histoire. Alors vous voyez, c'est vraiment brossé à grands traits, c'est un peu rapide, on pourrait y passer des heures et des heures, vous comprenez bien. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et il faut que je vous dise quand même qu'il y a un projet de sanctuaire diocésain, quoi. On aimerait bien, avec notre archevêque, etc., il est dans le coup, pas de panique, faire de ce lieu, parce qu'on finalement, on n'a pas de sanctuaire diocésain. Si, on a Notre-Dame-des-Temps, mais c'est sur une montagne, etc., mais on n'a pas un sanctuaire diocésain comme Paray-le-Monial, comme Vézelay, comme Nevers, enfin, vous voyez. Et en fait, Beaune, c'est tout trouvé. Enfin, je veux dire, il y a tout, quoi. Il y a une ligne de TGV, il y a des hôtels, il y a tout pour accueillir du monde, quoi. Il y a du pinard et il y a l'enfant Jésus. Ah oui, il y en a l'un d'entre vous qui me disait, est-ce que tu vas parler de la vigne de l'enfant Jésus? Parce qu'il a une vigne en plus. La vigne de l'enfant Jésus. Ouais, si. Avec un excellent vin, enfin bon. Voilà. Bon, j'ai fini ma première partie, j'étais un peu long en fait, non? Mais ça va, vous tenez le choc, non? Ok, parce qu'il faut que je vous parle quand même des caractéristiques de l'enfant Jésus, c'est ça qui est intéressant en fait. Voilà. Je bois un coup parce qu'en fait j'ai un peu mal à la gorge. Voilà. Alors ce que je voudrais vous dire, je vais vous relire un petit texte de l'Évangile qu'il faudrait que vous appreniez par cœur, ça serait bien. C'est Saint Matthieu, toujours l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 18, les versets 1 à 4. Alors écoutez bien, parce que c'est ce qui fonde en fait tout ce que je vais vous dire maintenant. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?»
il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit. C'est magnifique ça. Il le place au milieu. Rien qu'avec ça, il dit, les enfants, s'il vous plaît, vous mettez l'enfant au milieu, au centre. L'enfant Jésus au centre de votre vie, les enfants. Au milieu. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne retournez à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà, c'est clair. Enfin, si on veut rentrer dans le royaume, il n'y a qu'une seule solution. Quoi. Retourner à l'état d'enfant. C'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Bon. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà, il répond à la question, c'est qui le plus grand, etc. Bon. Vous voyez, donc ça c'est super important parce que, si on est chrétien, normalement on a envie de vivre dans le royaume, de rentrer dans le royaume. Et il n'y a pas 36 000 solutions pour rentrer dans le royaume. Il n'y en a qu'une seule. Retourner à l'état d'enfant. Alors, on n'est pas obligé de vénérer l'enfant Jésus de Beaune. On n'est pas obligé d'être touché par lui. Mais la statue de l'enfant Jésus de Beaune et l'enfant Jésus de Beaune, bon, c'est un excellent moyen pour retourner à l'état d'enfant, justement. Vous voyez ? C'est pour ça que je viens vous parler de lui ce soir. Parce qu'on n'est pas obligé d'être touché par l'enfant Jésus. Ok, d'accord. Mais on est obligé de redevenir des enfants. De retourner à l'état d'enfant. Vraiment, on est obligé, quoi. Sinon, on ne rentre pas dans le royaume. Bon, c'est la seule solution. Retourner à l'état d'enfant. Et donc, c'est important de savoir s'il faut retourner à l'état d'enfant, à l'état de l'enfant Jésus. C'est important de savoir comment est l'enfant Jésus. C'est quoi ses caractéristiques ? Si on veut retourner, si on veut les connaître, si on veut les vivre. Et la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, elle est vénérable, elle parlait justement de 5 vertus de l'enfant Jésus. Et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant, les 5 vertus de l'enfant Jésus. Attendez que je passe un peu, ouais, toc. Qui sont comme les caractéristiques, les vertus, c'est comme des caractéristiques pour redevenir un enfant. C'est les caractéristiques de l'enfant Jésus, les vertus. Voilà. Les caractéristiques d'un cœur d'enfant, d'un véritable cœur d'enfant, du cœur de l'enfant Jésus. N'oublions pas que le modèle du cœur d'enfant, c'est le cœur de l'enfant Jésus. Donc, ce qu'il faut, c'est ressembler à l'enfant Jésus. Voilà, voilà pourquoi c'est important d'accueillir l'enfant Jésus, de lui ressembler, de vivre avec lui. Et encore une fois, l'enfant Jésus de Beaune, c'est un super moyen pour ça. Quoi. C'est merveilleux. Ce serait dommage de passer à côté. Et vous vous rendez compte, on est en Côte d'Or où on a ce trésor. Il est unique ce trésor en France. Il y en a à Prague, il y en a à Rome, et en France, il est à Beaune. Chez nous, quoi. Ça serait dommage de passer à côté, quoi, vous voyez ? Ça serait dommage de dire, moi je sais qu'il faut redevenir comme un enfant, mais je ne sais pas comment il faut faire, quoi. Attends, mais t'habites à Dijon. T'es à Beaune, il y a Beaune à côté, il y a l'enfant Jésus, va le voir. Il va t'aider à ça. Va voir comment il est. Va le prier. Alors, vous voyez, on comprend que c'est important de connaître ses caractéristiques. La vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, l'épouse du Saint-Enfant Jésus, elle énumère 5 caractéristiques, 5 vertus. Bon, je vous fais un peu, vous voyez, c'est quoi ce suspense, c'est tout là. On a à se revêtir de ces vertus, quoi. Vertus, c'est bon, tout le monde est au clair sur les vertus ? Une disposition habituelle à faire le bien. Ce qu'il faut retenir dans une vertu, c'est que c'est à la fois une grâce à recevoir et attendez que je retrouve. Voilà, un effort à opérer, quoi. Les vertus, en fait, c'est à la fois acquis et infus. C'est j'acquiers les vertus par mes efforts. Par exemple, si je veux acquérir la vertu de patience, il va falloir que je fasse des efforts de patience. Mais en même temps, c'est une grâce à demander. Seigneur, donne-moi la patience, parce que là, vraiment, j'en peux plus, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est aussi une grâce à demander. C'est les deux. C'est à la fois un effort que je fais, et puis une grâce que je demande. Bon. Eh bien, la première vertu de l'enfant Jésus, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est important parce que c'est la mère des vertus. C'est la mère des vertus. Le Saint Curé d'Ars disait que l'humilité est aux vertus ce que la chaîne est au chapelet. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans un chapelet, vous enlevez la chaîne ou la corde, les grains ils se barrent dans tous les sens. Et pour notre vie vertueuse, pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. S'il n'y a pas l'humilité, ça part dans tous les sens. Donc c'est vraiment la mère des vertus. S'il n'y a pas l'humilité, ça sert à rien d'essayer d'avancer, quoi.
Il faut vraiment commencer par ça, c'est la première vertu à demander. Apprenez de moi, dit Jésus dans l'Évangile, que je suis doux et humble de cœur. L'humilité. Sans chaîne, toutes les perles du chapelet s'en vont. Sans humilité, toutes les vertus s'en vont aussi. Et il disait aussi, le Saint Curé d'Ars, l'humilité, c'est le grand moyen pour aimer Dieu. C'est notre orgueil qui nous empêche de devenir des saints. Notre orgueil. Il a raison. Ça me rappelle une phrase que Jésus disait, vous connaissez la bienheureuse Mariam de Bethléem? Non? Extraordinaire. Ça, c'est une grande amie. Je la connais, enfin, elle me connaît mieux que je la connais, mais c'est devenu depuis quelques années une grande amie. Mariam de Bethléem, elle a vécu au 19e siècle. On l'appelle aussi la petite arabe. C'est elle qui a fondé le Carmel de Bethléem. C'est Jésus qui lui a donné les plans. Truc de fou, quoi. Un jour, elle arrive chez sa prière, elle lui dit c'est pour le nouveau Carmel de Bethléem, c'est Jésus qui m'a donné les plans. Voilà. Alors, ils ont construit le Carmel selon les plans de Jésus. Hein. Alors, quelquefois, il y avait les ouvriers qui voulaient rajouter un peu de fioritures. Alors, il y a Jésus qui allait voir Mariam, qui lui disait non, les fioritures, t'enlèves là. Faut que ça soit simple, dépouillé, c'est Bethléem. Alors, elle allait voir les ouvriers, les architectes et tout. Faut enlever ces trucs-là. Non, c'est Jésus. Et Jésus lui a promis, lui a dit, ce Carmel, il restera debout jusqu'à mon retour dans la gloire. Il n'a jamais été touché par une bombe. Quand une promesse de Jésus, une promesse de Jésus, elle se réalise toujours fort. Enfin, c'est sûr. Et pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, Mariam de Bethléem. Et donc, Mariam de Bethléem, qui était une carmélite. Et un jour, Jésus lui dit, écoutez bien, ça fait réfléchir sur l'humilité. Au paradis, on peut trouver des personnes qui ont vécu tous les vices, sauf l'orgueil. En enfer, on trouve des personnes qui ont vécu toutes les vertus, sauf l'humilité. Ça fait réfléchir, ça. Parole de Jésus à la petite Mariam de Bethléem. Hein. Bon, vous voyez, parce que l'humilité, c'est la mère de toutes les vertus. C'est la première chose qu'il faut demander. Jésus, rend mon cœur humble comme le tien. Vous voyez, il faut faire attention. L'humilité, c'est pas se dire petit, c'est pas ouais, je suis un pauvre type, je suis nul, ça y est, je suis humble. Ah, j'ai dit à tout le monde que j'étais un pauvre type. Non, c'est pas ça l'humilité. Hein. Sinon, Dieu, il peut pas être humble. Il peut pas dire Jésus, moi, je suis un pauvre type, puisque c'est quand même Dieu, quoi. Enfin, donc, en fait, l'humilité, c'est vraiment se faire petit. C'est ça que nous avons. Vous voyez, l'anéantissement. Dieu qui se fait, le créateur du ciel et de la terre, qui se fait petit embryon dans le sein d'une vierge. Voilà l'humilité de Dieu. Et voilà ce que Dieu nous demande de faire. De nous faire petits, concrètement. Et Jésus disait à Mariam de Bethléem, il lui disait, regarde le ver de terre. À mesure qu'il s'enfonce, il est garanti. Mais s'il remonte, on l'écrase. Voilà, pour toi c'est pareil, quoi. Enfonce-toi. Hein? Non, mais c'est des images qui nous parlent, ça. Moi ça me parle, je suis un pêcheur, en plus quand je vais chercher des vers, j'y pense, quoi. Bon. Eh bien, Mariam elle disait cela. La petite Mariam, elle disait, l'humilité, c'est le royaume du cœur de Dieu. C'est merveilleux, ça. L'humilité se satisfait de tout. L'humilité porte partout le Seigneur dans son cœur. L'humilité se satisfait de tout. Quand on est satisfait de rien, généralement, c'est qu'on est plein d'orgueil. Bon. L'humilité sincère du cœur, c'est Dieu qui la donne. Mais il faut des actes. Vous voyez, à la fois une grâce à demander et des efforts à faire. Et pour grandir dans l'humilité, un jour, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Un jour, j'ai entendu un évêque qui disait, il y en a qui disent que pour grandir dans l'humilité, il faut des actes d'humilité, des humiliations. Ben non, c'est pas vrai. On peut grandir dans l'humilité sans. Je suis désolé. Enfin, c'est pas parce qu'il est évêque qu'il est omniscient, quoi. Donc, mais l'exemple de tous les saints est formel là-dessus. Pour grandir dans l'humilité, il faut des humiliations. Voilà. Il faut pas les rechercher, hein. Mais une toute petite humiliation. Une toute petite humiliation. Moi, je rougis super facilement, par exemple. Ça m'humilie, ça. Quand je bafouille, je sais plus quoi dire, tac, je me mets à rougir. Petite humiliation. Bon. Eh bien, je l'accueille. Puis je l'offre à Jésus. Puis j'arrête de me lamenter, mais arrête de rougir, Vincent. Et puis plus je rougis, tac. Et voilà, et puis c'est tout. Vous voyez comment, avec des petits actes d'humiliation de rien du tout, qui peuvent paraître complètement anodins, eh bien, on peut avancer dans l'humilité. Bon. Et quand il y a la vraie humilité, disait la petite Mariam, on ne se met pas en peine de l'estime, du jugement et du regard de la créature. Ah ouais, forcément. Et la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement disait, notre propre, c'est de tomber. C'est de tomber, ouais, c'est vrai. Il ne faut point s'étonner de nos chutes, mais savoir se connaître, c'est tout. Il faut être bien humble. Et en fait, quand on se lamente parce qu'on n'arrête pas de tomber, souvent c'est qu'on est plein d'orgueil, en fait.
Donc apprenons à reconnaître nos chutes. Et puis à les accepter. Voilà. La deuxième vertu, juste après l'humilité, c'est l'obéissance. Ça va ensemble. Vous savez que Jésus, à 12 ans, il est retrouvé au temple, et avec ses parents, il remonte ensuite à Nazareth, et là l'évangéliste Saint Luc précise, il leur était soumis. C'est-à-dire il leur était obéissant. Et c'est magnifique de voir le Fils de Dieu lui-même, quand même, créateur du ciel et de la terre. Vous savez que l'œuvre de la création, c'est une œuvre de la Trinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc le Fils de Dieu, fait homme, qui était là, qui est soumis à deux créatures. Enfin, celui qui fait tourner les étoiles dans le ciel, qui obéit à un papa et une maman. Enfin, méditez un peu là-dessus, quoi. Ça calme un peu, quoi. Et ça remet les choses en place. Bon. Hein. Et l'obéissance, en fait, ça vient juste après l'humilité, parce que l'obéissance, c'est le fruit de l'humilité. C'est le grand fruit de l'humilité. Je veux parler ici de l'obéissance par amour, bien entendu. Hein. L'obéissance sans râler, sans se plaindre, quoi. Bon. Et j'aime bien rapporter cette histoire à propos de l'obéissance de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, parce que c'est très parlant sur l'obéissance. Saint Louis-Marie, qui était un grand amoureux de la Vierge Marie, un jour il projette de construire un calvaire monumental près de Pontchâteau, dans la Loire-Atlantique. Alors il s'agissait en fait d'élever une véritable colline. Il fallait apporter la terre pour faire une colline entourée d'un fossé sur laquelle seront plantées trois croix, presque grandeur nature, comme au Golgotha. Bon. Alors le travail commence. Saint-Louis trouve Louis-Marie trouve des bénévoles. Bon. Et pour nourrir tout ce petit monde, il se met en quête, il va quêter la nourriture, etc. Bon. L'ouvrage est achevé, c'est magnifique. Une colline avec les trois croix, des personnes qui avaient coupé un arbre qui était dans leur jardin, qui avait été planté par leur arrière-grand-père, etc. Enfin bon, un truc magnifique, quoi. Ça a vraiment sollicité beaucoup de monde. Ça a fait un bel élan. Et l'évêque de Nantes interdit la bénédiction du calvaire, sous prétexte que la colline pourrait devenir une dangereuse forteresse aux mains d'envahisseurs ennemis. On est au début du XVIIIe siècle, et le roi Louis XIV, mal informé, donne même l'ordre de raser la colline et le calvaire, en disant attention, ça peut... Bon. Réaction de Louis-Marie. Comment vous auriez réagi? Enfin, nous, comment on aurait réagi? On aurait dit, attends, l'évêque... moi, je le bénis moi-même, et puis basta, quoi. Je me suis investi à fond, toute ma vie là-dedans, moi, je bénis, et puis c'est tout. Puis je demande à un autre évêque, ou je le bénis, je suis prêtre, après tout. Allez, c'est bon, quoi. Réaction de Louis-Marie. Le Seigneur a permis que j'ai fait ce calvaire, il permet aujourd'hui qu'il soit détruit, que son saint nom soit béni. Et le calvaire est détruit. Ça, c'est l'obéissance des saints. C'est magnifique. Mais c'est parce que c'était quelqu'un qui était plein d'humilité. Le calvaire est reconstruit quelques années après, on peut aller le voir maintenant. Hein. Bon. Après la mort de Louis-Marie. Hein. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est l'évangile. Il faut que le grain de blé tombé en terre meure pour porter du fruit. Voilà. Et voilà, l'obéissance. Pensez à l'obéissance, parce que vous allez dire ouais c'est bon, moi je suis pas prêtre, donc j'ai pas besoin d'obéir à mon évêque. Hein. Mais non, mais l'obéissance mutuelle là, pour les époux, l'obéissance de monsieur à madame, l'obéissance de madame à monsieur. Ça c'est des signes d'humilité. L'obéissance des enfants à leurs parents. Ah ouais, non mais tout de suite c'est concret là. Hein. Non mais regardez, un truc tout simple. Vous êtes dans la voiture, monsieur, madame, dans la voiture. Alors monsieur sûr de lui, c'est monsieur qui conduit, bien entendu. Et madame qui lui dit, mais attends, mais tourne à droite, regarde, c'est plus rapide. Qu'est-ce que fait monsieur? Il va à gauche. Ah ouais. Mais qu'est-ce que ça ferait d'obéir à sa femme, là? Ça changerait rien. Mais il a envie de montrer que c'est lui qui tient les manettes, quoi. Le truc normal. Mais si monsieur était un petit peu moins orgueilleux, comme on l'est tous, hein, moi je le suis aussi, hein, eh bien il dit, ok, je tourne à droite. Ça change rien. Et il a fait un acte d'obéissance. Vous voyez, on peut faire des actes d'obéissance tout le temps, en fait. Et des enfants vis-à-vis de leurs parents, tout le temps. Alors bien sûr, faut pas que ce soit des choses contre la foi, contre les mœurs, enfin bien entendu. Hein. Mais sur des petites choses comme ça qui sont pas graves du tout, en fait, il y a plein de moyens qui nous sont donnés pour être obéissants. Et c'est là qu'on s'aperçoit, si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a plein d'occasions où on pourrait obéir et on le fait pas, parce qu'en fait on est orgueilleux. L'obéissance, c'est vraiment un fruit de l'humilité. Voilà. Moi, il y a Saint Benoît, j'avais noté ça aussi, Saint Benoît que j'aime bien, qui disait le premier degré de l'humilité dans sa règle au chapitre 5, le premier degré de l'humilité, c'est l'obéissance sans délai. Elle caractérise ceux qui estiment n'avoir rien de plus cher que le Christ. Bon, c'est clair, voilà. Il a écrit aussi un petit chapitre, le chapitre 68, je
Je vous invite à aller voir dans la règle, si vous l'avez, sur de l'obéissance aux choses impossibles. C'est très intéressant. Bon, je passe parce qu'il faut avancer, quoi. Et il y a Bossuet qui disait les mondains vont à la servitude par la liberté, nous, on va à la liberté par la dépendance. C'est ça, l'obéissance, c'est ça. Vous voyez, l'obéissance et l'humilité, c'est ça. C'est accepter d'être dépendant de Dieu et de n'obéir qu'à lui. Il y a une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, enfin l'été dernier, il y en a certains d'entre vous qui la connaissent, mais je la raconte de nouveau parce que ça m'a fait beaucoup avancer sur le chemin de la sainte enfance. De comprendre que, en fait, l'enfant Jésus nous apprend à être dépendant vis-à-vis de Dieu. J'étais en vacances avec ma famille, chez mon frère qui est moi, là on loue une maison à côté de l'abbaye, et puis j'ai 14 neveux et nièces là. Donc il y avait tous mes frères et sœurs, tous les enfants, enfin vous imaginez, voilà quoi, c'est un peu bruyant, c'est pas très reposant comme vacances, mais ça change bien les idées, on gonfle bien les batteries quoi. Bon alors quelquefois il y a des enfants qui pleurent au milieu de la nuit, machin. Et là, 6h du matin, il y a, je crois que c'était Joseph qui se met à pleurer. Enfin je savais pas que c'était lui, hein. J'entends un enfant pleurer. Alors je me lève, parce que ses parents étaient pas levés quoi, donc je me lève avant eux quoi. Je me dis ça va les reposer un peu les pauvres. Bon, ils font ça toute l'année. Alors je me lève, je vais voir Joseph, ça sentait mauvais dans son lit. Je me dis d'accord, je comprends pourquoi tu pleures mon petit. Alors je le prends et puis je vais lui changer sa couche quoi. Alors je change sa couche, tout ça, tac, alors il y avait plein de couches différentes, enfin c'est compliqué. Bon. J'y arrive, tant bien, j'y suis bien arrivé. Hein. Alors forcément il arrête de pleurer. Il avait une couche propre, il était bien propre, machin, toc. Je le remets dans son lit, je dis maintenant, Joseph, faut dormir, tu vois, il est 6h, il y a maman qui dort, hein, et puis alors il me fait un sourire, il prend son pouce, et puis il s'endort, quoi. Voilà, et alors, bon après moi je me suis endormi, j'étais pas trop content de moi, j'avais réussi à changer la couche, mais après les jours qui ont suivi, j'ai pensé à ça. Et je me suis dit, mais en fait, la dépendance, c'est ça, quoi. Enfin, Joseph, il était complètement dépendant, là. Enfin, s'il avait pas pleuré, puis si je l'avais laissé pleurer, bah, il serait encore dans son pain, enfin, hein. Et en fait, il était complètement dépendant d'un adulte pour retrouver des fesses propres, quoi, tout simplement. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça, quoi. Si l'adulte, il se lève pas, l'enfant, il reste dans son caca, quoi. Eh bien, vis-à-vis de Dieu, on doit être comme cet enfant, on doit accepter d'être complètement dépendant. Accepter que sans Dieu, ben, on reste dans notre mouise, quoi. Et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous en sortir. Être complètement dépendant de Dieu. Et l'humilité et l'obéissance nous apprennent cela, vous voyez. L'humilité et l'obéissance font que, ben, si je reconnais que je suis dépendant, ben, ça va me faire rentrer dans l'humilité. Puis je vais me mettre à obéir vis-à-vis de celui de qui je dépends. Hein. Bon. Vous voyez donc, l'humilité, la mère des vertus, hein, celle de la vertu de laquelle découlent toutes les autres vertus, comme je vous disais avec le chapelet, là, tout à l'heure, l'image du Saint Curé d'Ars. Et puis l'obéissance, c'est la reine des vertus. Parce que l'obéissance nous mène à la liberté. Nous, on va à la liberté par la dépendance. La dépendance vis-à-vis de Dieu. Et plus on est dépendant de Dieu, plus on est libre. C'est pour ça que l'obéissance est la reine des vertus. Marguerite du Saint-Sacrement disait « Se tenir dans les bras de l'obéissance comme Jésus dans les bras de sa mère ». La troisième vertu, c'est la simplicité. Voilà. Ça veut dire, la simplicité, ça veut dire rester tel qu'on est, quoi. Sans chercher à jouer un personnage. Bon. Sans pour autant chercher à se convertir, attention, hein, c'est important. On a un exemple là très actuel avec le bon pape François. Je pense que j'avais préparé des exemples avec Jean 23, il y a plein d'exemples avec Jean 23. Mais je pense qu'avec le pape François, on voit vraiment un exemple de simplicité. Vous savez que le deuxième jour de son élection, le lendemain de son élection, il a été régler sa note là dans son hôtel. Enfin bon, une grande simplicité, quoi. Enfin, il reste simple. Hein. Voilà, une simplicité absolue. Hein. Les saints, en fait, c'est ceux, et je pense que notre pape est vraiment un saint. Enfin, sans vouloir le canoniser, parce que j'avais lu quelque part que avec Jean-Paul II, c'est un pape qui est devenu saint, et que François, c'est un saint qui est devenu pape. Et je pense qu'il y a un peu quelque chose de vrai, quoi. Il a su conserver une grande simplicité. Enfin, et je pense que moi, ça m'a donné de voir ce pape, ça m'a donné envie de simplifier les trucs dans ma vie, quoi. Enfin, bon. Et les saints, c'est ceux qui ont compris, quoi, que tout est d'une simplicité absolue. On a besoin que d'une chose, prier et aimer davantage les autres, quoi. C'est pas compliqué, hein. C'est ça la sainteté, quoi. Je prie le Seigneur et puis j'aime les autres, quoi. C'est pas compliqué, pourquoi on va chercher ailleurs, quoi.
simplicité dans les relations. Voilà. Pour vivre dans la simplicité, il y a quelque chose d'important, c'est de vivre sous le regard de Dieu. Quand on vit sous le regard des autres, là souvent quand on n'est pas simple, c'est parce qu'on vit davantage sous le regard des autres que sous le regard de Dieu. Le Saint-Enfant m'a fait connaître que vous deviez vivre désormais d'une vie très simple. C'est Marguerite qui disait ça. Voilà. La quatrième vertu, c'est la pureté. C'était la vertu préférée d'une religieuse carmélite de chez nous, Élisabeth de la Trinité. C'était sa vertu préférée, la pureté, parce que c'est les béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. La pureté, c'est ce qui nous fait voir Dieu, quoi. C'est ce qui nous prépare à la vision. Et donc, la pureté, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. La pureté du cœur, c'est de n'avoir dans le cœur rien de contraire à Dieu, en fait. J'aime bien expliquer ça aux enfants qui sont là pour les baptêmes. Vous savez, quand on remet le vêtement blanc à l'enfant, en disant c'est la couleur de la pureté, et la pureté, eh bien, c'est tout simplement la présence de Dieu dans l'âme. Et là, ce petit enfant, il est tout pur, c'est-à-dire Dieu est présent dans son âme, il n'y a que Dieu dans son âme, là, c'est merveilleux. Il vient d'être baptisé. C'est ça la pureté. C'est la présence de Dieu en nous. Vous voyez ? Et pour parvenir à cette pureté, c'est pas très compliqué, il suffit de vivre avec Dieu. Il suffit de vivre en Dieu. Jésus disait à Sainte Catherine de Sienne, plus tu t'approcheras de moi, et plus tu deviendras pur. Plus tu t'en éloigneras, et plus tu seras souillé. Il y a eu des saints qui ont eu vraiment le charisme de la pureté. Moi, je pense en particulier à Sainte Jeanne d'Arc. C'était vraiment un de ses charismes, ça, le charisme de la pureté. Elle était remplie du Seigneur. C'était une belle jeune femme, jeune fille, parce qu'elle est morte à moins de 20 ans. Et tous les hommes qui ont vécu à ses côtés, tous les hommes de guerre, ont été unanimes pour en témoigner. Donc des hommes qui avaient l'habitude d'aller voir des filles, machin, enfin voilà. Quand ils voyaient une belle jeune fille, ils avaient des pensées charnelles qui montaient en eux, enfin bon. Eh bien, quand ils pensaient à Jeanne d'Arc, il y avait ces pensées qui venaient, ouais, machin. Et dès qu'ils étaient en sa présence, ces pensées s'en allaient. D'un seul coup, voilà quoi. Il y avait un grand respect. Elle avait ce charisme de la pureté, quoi. La présence de Dieu. C'est très très beau, quoi, de voir ça. La pureté, c'est de vivre en Jésus et de laisser vivre Jésus en nous. Voilà. La Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement disait, nous ne devons regarder que lui, chercher et n'aimer que lui. L'enfant Jésus. C'est ça la pureté de cœur. C'est chercher et n'aimer que Jésus. La pureté et puis l'innocence. La cinquième vertu de la Sainte Enfance, l'innocence. C'est la meilleure arme contre le malin, ça, l'innocence. Pour bien vous faire comprendre ce que c'est que l'innocence, je vous rapporte un petit épisode, moi ça m'a bien éclairé sur l'innocence, de bienheureuse Mariam de Bethléem, la petite arabe, qui un jour, quand elle était toute petite, elle était en train de prendre sa soupe chez elle, il y avait sa nourrice qui était pas très loin, et il y a un serpent, c'était en Palestine, donc il y avait un serpent qui arrive, et qui se faufile sur la table. Elle prenait sa soupe comme ça. Et le serpent arrive et se met sur la table. Elle reste comme ça. Et puis elle commence à jouer avec le serpent, quoi. Il tape sur la tête, elle prend sa tête, elle le fait boire, machin, enfin. Alors la nourrice, elle arrive. Alors elle hurle. Ah, le serpent qui se barre, la nourrice qui regarde si la petite Mariam, elle a rien, etc. Et en fait, vous voyez, c'est une parabole, c'est une histoire vraie qui est arrivée à la petite Mariam, mais en même temps, c'est une parabole pour nous faire comprendre que face à l'innocence, le malin ne peut rien, en fait. Et cette petite, elle était complètement innocente, elle ne savait pas que c'était mauvais un serpent. Elle était complètement ignorante du mal. Et tellement innocente que le serpent ne lui a pas fait de mal. C'est pour ça d'ailleurs que le malin se déchaîne contre les innocents. Enfin, je veux dire, je fais une petite parenthèse, mais s'il y a autant d'avortements, etc. aujourd'hui, c'est un déchaînement démoniaque, quoi. Parce que le malin a peur des petits-enfants, des innocents. L'innocence, c'est de ne pas connaître le mal. C'est de ne même pas en avoir peur. De ne pas connaître le mal, c'est-à-dire de ne pas communier au mal, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. On sait ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Mais de ne pas connaître, de ne pas l'expérimenter, de ne pas de vivre pris dans le bien, quoi, dans Jésus. Ne pas en avoir peur parce que tout simplement on sait qu'on vit dans les bras du Père. Et la Vénérable Marguerite du Saint-Sacrement disait, l'innocence c'est comme un rempart de la pureté, un cristal lumineux à travers lequel on doit voir les choses innocemment, c'est-à-dire sans s'appliquer au mal, sans que les vices arrêtent et y fassent impression. Voilà.
comme un cristal lumineux. Voilà l'innocence. Hein. Voilà donc les 5 vertus pour redevenir un enfant. 5 vêtements dont on a à se revêtir pour rentrer dans le royaume. Pour retenir, c'est facile, vous connaissez sûrement le moyen technique, ça vient de Beaune. Hein. Vous prenez hospice de Beaune. Hein. Voilà, les hospices de Beaune. Il y a les hospices à Beaune. Vous avez déjà vu les hospices? Eh ben voilà. Hein. Hospice de Beaune, pas hospice avec un H comme humilité, avec un O comme obéissance, avec un S comme simplicité, avec un P comme pureté, avec un I comme innocence. Voilà. CES, c'est comme ça qu'on rentre dans la sainte enfance. Hein, voilà. D'accord? Dans le royaume. Bon, eh bien, ça vient pas de moi, je vous rassure. Voilà, je peux terminer avec un sujet qui me tient à cœur. Enfin, ça me tient déjà beaucoup à cœur, mais l'enfant Jésus, vous voyez, nous apprend ces 5 vertus et nous aide à vraiment redevenir des petits-enfants. J'ai encore 2 minutes? Bon, parce que je voudrais terminer avec un sujet qui me tient vraiment à cœur à propos de l'enfant Jésus. Je voudrais vous raconter un rêve. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est Catherine Dehuec, je ne sais pas si vous connaissez. Bon. Et ce rêve est en train de se réaliser, quoi. Elle l'a fait dans les années, je ne sais plus, au XXe siècle, mais bon, ouais, elle est décédée maintenant. Et le Seigneur, vous savez, qui parle par les rêves. Ça arrive, hein. C'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Moi, ça m'est arrivé une fois. Extraordinaire. Je vais pas vous raconter parce que ça vous concerne pas, quoi, mais non, ça vous concerne pas, donc ça sert à rien, mais une nuit, je vous raconte juste pour vous montrer, pas pour me mettre en avant. Non, mais je vous raconte pas mon rêve, mais je vous raconte juste les circonstances. Parce que je me réveille à 3h15 du matin, l'heure à laquelle mon frère se réveille pour aller chanter les louanges du Seigneur, tous les matins à l'abbaye du Baron. Je me réveille, j'avais plus envie de dormir. Et j'avais un rêve en tête. Le rêve que je venais de faire, quoi. Mais super détaillé, mais je comprenais pas ce que ça voulait dire, quoi. Bon, alors je me mets un peu en prière, tout ça, et puis au moment de me recoucher, je dis Jésus, si tu veux me dire quelque chose, faut m'expliquer, parce que moi je comprends rien du tout à ce rêve-là, quoi. Je m'endors, le lendemain je me réveille, j'avais l'interprétation et les 2 personnes à qui le rêve était adressé. C'est pas merveilleux, ça? Oui, non, mais c'est juste pour vous dire que Jésus est vivant, et qu'il agit encore aujourd'hui, et qu'il peut passer aussi par des choses comme ça, tout à fait concrètes. Hein. Bon, ça m'est arrivé qu'une fois, hein. Ça sera peut-être la seule fois de ma vie, mais bon. Eh bien, cette dame, Catherine, elle a fait un rêve, et alors, elle raconte dans tous les détails, j'ai tous les détails, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous lire juste le passage où elle parle d'un Goliath à tuer. Alors, elle fait toute une description de l'Église, en disant, l'Église va connaître des grandes souffrances, etc. Enfin, j'ai rêvé ça, enfin bon. Et il y a un Goliath à tuer. Il y a un Goliath qui en veut à l'Église, qui en veut à la peau des chrétiens, qui en veut à la peau du monde, qui veut entraîner le monde dans la déchéance, etc. Oui, il y avait un Goliath à tuer. Mais il ne pouvait être tué que par un autre David, avec comme arme une fronde d'amour et les petites pierres de la simplicité, de l'humilité et de l'esprit d'enfance. Je voyais les prêtres revêtus des habits du culte, qui sont les robes sacerdotales du Christ, et à côté de leur fronde d'amour et des pierres de l'humilité et de la simplicité, ils avaient tous une serviette, une cruche d'eau et une cuvette pour laver les pieds de tous les hommes qui s'approchaient. Ceux qui descendaient de la montagne du Seigneur jusqu'aux vallées du monde ne transportaient rien d'autre avec eux que la fronde de la charité et les cailloux de l'esprit d'enfance et de l'humilité. Ils étaient ceints d'une serviette, sachant qu'ils trouveraient une cruche, une cuvette, et les eaux claires de l'amour s'écoulant de leur cœur partout où ils iraient pour être les témoins du Christ. Et c'est à ça parce que ce rêve, j'aimerais bien qu'il se réalise, moi. C'est devenu un peu le mien, quoi. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter. Je voudrais vous inviter vraiment à prier pour vos prêtres. Parce que, et pour que nos prêtres, on soit davantage des petits David que des grands Melchisédek. Parce que moi, c'est ça qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et c'est ça que m'a appris beaucoup l'enfant Jésus, c'est que notre monde a davantage besoin de prêtres qui soient des petits David que des grands Melchisédek. Des petits David armés des 5 cailloux de la sainte enfance. Moi, j'ai toujours 5 cailloux sur moi. Regardez, tac. J'ai ça dans mon sac, là. J'ai 5 cailloux. Bah ouais. Voilà, 5 cailloux. 5 cailloux qui sont les 5 vertus de l'enfant Jésus. Et pour me rappeler, ces 5 cailloux, c'est la seule arme que je dois avoir. Et je peux lutter contre Goliath, contre tous les Goliaths du monde avec ça, quoi. Avec les cailloux de la sainte enfance. Mais encore faut-il que les fidèles prient pour nous, quoi, pour ça. Alors, je voudrais juste qu'on termine en priant pour nos prêtres. On va prier pour les prêtres qui vous ont baptisés. On va prier pour le dernier prêtre qui vous a confessé. On va prier aussi pour le prochain qui va vous confesser. On va prier aussi pour notre archevêque, parce qu'il est prêtre. Et puis on va prier aussi pour votre prêtre que vous voyez tous les dimanches.
Enfin, si vous allez à la messe tous les dimanches, je sais pas, je vous connais pas bien, je suis un peu libre comme ça. Hein. Mais si vous allez à la messe tous les dimanches, le prêtre qui vous donne Jésus chaque dimanche, on va prier pour lui. Parce que nous prêtres, on a besoin de vos prières, et surtout, on a besoin de vos prières pour qu'on soit les petits David, des enfants, quoi, qui est comme seule arme les 5 vertus de l'enfant Jésus. On va se tourner vers la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petit enfant Jésus de Bethléem, je t'adore et je t'aime. Petit enfant Jésus de Bethléem, je t'adore et je t'aime. Un grand merci au Père Sorel. Il y a une petite question pratique. Vous savez qu'on fait une quête à l'issue. Vous savez, vous ne savez pas, parce que ça ne convient pas la première fois. Mais on fait une quête pour une œuvre. Et là, l'œuvre, ce sera pour le sanctuaire qui va peut-être être édifié, enfin, voilà, avec la générosité des croyants. Voilà, c'est donc pour l'association du Petit Roi de Gloire. Voilà. Et merci au Père Solaire.